faut que le peuple togolais puisse prendre ses responsabilités. Le peuple togolais ne doit jamais tomber dans les mêmes erreurs que le Niger, le Burkina Faso, le Mali ou le Madagascar, bien le Madagascar, je ne sais pas. Normalement, c'est ça la réalité. Parce que vous laissez les putschistes prendre le pouvoir, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est fini pour vous. Ils ne veulent plus quitter parce qu'ils commettent des crimes. Et pour ne pas subir la rigueur de la loi, ils s'accrochent au pouvoir. Donc, ne demandez pas aux gens de ne pas... Tu dois aller en prison. Au Togo aujourd'hui, regardez ces détournements. Des millions sont volés, des milliards sont volés. Si un nouveau gouvernement arrive, mais le gouvernement de ne pas, c'est pas les traduire devant la justice, ces gens ne doivent pas répondre de leurs erreurs, de leurs fautes. À quel moment, avec l'impunité, nous allons nous développer? Mais il faut taper dur. Il faut taper dur. C'est ça la réalité, chers amis. Le DAF, vous avez la parole. Le panel, je te remercie pour tout ce que tu fais. Hein. Vous savez, bon, moi, je dis souvent aux gens, il faut, quand on veut prendre position de façon publique, il faut toucher les faits. Il faut toucher les faits. On ne dit pas de ne pas avoir des opinions. Hein? Quand quelqu'un pose un acte, vous pouvez dire, bon, l'acte qui a été posé, bon, on pouvait le faire comme ça au lieu de faire comme ça. Donc, vous donnez votre opinion. Mais lorsque vous attaquez à un individu en position, c'est pour que ce pays renouvelle avec la démocratie, pour que la sous-région va en paix. Donc, voilà la situation dans laquelle nous vivons. Et nos frères doivent savoir la terre du Béhanzin là. C'est une terre bénie. Le roi Béhanzin l'a dit. On peut se chamailler. Hein. On peut se chamailler, on peut tout faire. Mais la guerre ne détruira jamais le Bénin. Donc, je pense que nos frères là, ils oublient ces phrases célèbres de nos rois qui contiennent déjà une protection naturelle pour le Bénin. Donc, aller chercher à déstabiliser le Bénin, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut gagner au juste. Il veut gagner quoi? Regardez dans quel pétrin il se met aujourd'hui. Quel pays au monde est prêt à l'accepter? C'est la Russie qui veut l'accepter ou bien la France où il a été rejeté comme ça? Non, moi, je dis, mais il n'a qu'à venir simplement au pays et il va subir un peu les choses de la loi et après, il retrouve sa liberté, il se prend au sérieux, il devient encore un bon citoyen. On l'accueille d'abord et avec le bâton ici là, on la corrige un peu et il redevient dans cela. Donc, ça doit servir de leçon aux autres qui continuent. Aujourd'hui, le russe s'est pris tant de temps. Les autres là, ils n'ont qu'à se ressaisir rapidement. On ne leur demande pas de rentrer dans les rangs, mais de changer leur fusil d'épaule. On peut avoir des opinions, mais n'allez pas attaquer la personne. Je vois encore quelqu'un sur aujourd'hui là qui a attaqué le président, hein, disait des choses pas possibles. Je me demande, est-ce que ceux-là ont reçu une éducation? Non, en fait, vous savez, il y a quelque chose aussi. Hein. Il y a des gens, ils sont faibles d'esprit et ils sont manipulés par les forces du mal. Je vous garantis. Hein. Il y a des gens qui, à cause de leur faiblesse d'esprit, les forces du mal, c'est comme des entités négatives, les habitent. Parce que le pays, vous savez, on ne peut pas séparer la politique de la spiritualité. Tout ce que nous faisons est spirituel. Et il y a des gens, moi, pour avoir visité, pour avoir, comment je veux dire, la capacité de visiter les mondes, comme j'ai le privilège de visiter les mondes, cela m'est arrivé aussi une fois. Mais ça, c'était avec la conscience. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais moi, j'étais un jour plusieurs fois même, dans un voyage spirituel où les esprits, les gens, les entités m'ont proposé des trucs. C'est-à-dire, on va vous habiter et qu'eux vont prendre possession de vous et ils vont parler à travers vous. Et c'est que on te propose des choses et puis toi-même, peut-être la notoriété, le prestige, l'argent, tout ce que vous voulez, on te dit tout ça. Et si tu acceptes, voilà, et ils vont te posséder.
Parce qu'en ce moment-là, ils ne sont pas eux-mêmes. Voyez-vous? Et le Bénin, tous les pays du monde entier subissent ces choses-là. Le monde, c'est une danse entre les forces du mal et les forces du bien. C'est ça la réalité. Moi, j'écoute des gens qui s'élèvent contre le Bénin, nos frères, et je reconnais directement ces esprits. Je les reconnais, ces entités. Je ne vois pas l'homme là, mais je vois déjà l'entité qui les habite et qui les manipule. Et vous savez, c'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis, le plus grand cadeau que vous pouvez donner à vous-même, c'est l'éveil. C'est de vous éveiller spirituellement. Des gens que j'écoute, même des hommes politiques, des politiciens que j'écoute, et quand je les écoute, je vois ces entités parce que j'ai eu affaire à ces entités-là, dans ce monde-là. J'ai eu affaire à ces entités. Et bon, ok. En ce moment, c'est vrai qu'il y avait déjà une conscience là. La conscience était totale et voilà, ils ne pouvaient pas me manipuler, entrer en possession de moi. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de nos frères, de nos sœurs qui, voilà, ils sont totalement dans l'inconscience. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans ce monde et les gens, ces entités les habitent. Et il y a même des parents qui, voilà, et ils racontent ce qu'ils veulent. Et vous allez voir que lorsqu'on va les prendre ou bien ils vont se retrouver, vous allez, mais c'est ceux-là qui disaient toutes ces choses-là. Écoutez, l'avocat de Florence Kengo, il a dit que quand il voit la dame, quand vous voyez la fille dans toute place, c'est comme elle est normale, tout ça, mais à un moment donné, vous avez comme l'impression qu'elle est possédée par quelque chose. Mais c'est l'avocat qui l'a dit, ce n'est pas Joël. L'avocat a dit clairement. Son avocat a dit, c'est comme si elle est possédée. Et ce n'est pas comme si c'est qu'elle est possédée. C'est la vérité, elle est possédée. C'est pour ça que je dis, il faut faire un travail spirituel, spirituel ce soir pour ne pas se retrouver esclave de ces esprits et maléfiques de Daz. C'est dommage, hein. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé avec notre régime ici, par exemple. Vous voyez, pour faire le déguerpissement, là, vous savez qu'il y a des structures qui venaient, ils recensent les bonnes dames au bord de voies, on leur pose des petites questions pour voir combien ils gagnent par jour, ils nourrissent combien de personnes. Et c'est ça que je n'ai jamais vu jusqu'avant 2016. Ces bonnes dames-là, on leur donne quelque chose en attendant que les voies se terminent pour qu'elles se reprennent. Ouais. Donc, je me disais que ces sous-là existaient avant et les gens prenaient pour faire leur vie. Mais est-ce que, bon, c'est vrai, le mal existait, mais accepter aussi à un moment donné qu'on trouve une solution à ce mal. Mais trouver une solution à ce mal devient un problème. Et on traite les autorités de tous les noms. Je dis attention, moi j'ai connu le Bénin de 90, j'ai connu le régime Soglo, j'ai connu les deux mandats de Kérékou, le mandat de Yaïboni. Je vois les deux mandats de Talon. Donc personne ne voudra venir ici, moi, me tromper par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Merci beaucoup à vous, monsieur Boudard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous revenir. Monsieur Willem. Oui. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir à vous. Oui. Oh, non, par rapport à la situation de notre frère là, moi, ils ont réussi à diviser d'abord les peuples de la sous-région. Aujourd'hui, on ne s'entend pas. Ils ont réussi ça. Quand tu entends déjà le Burkinabé parler du Bénin ou bien de l'Ivoirien, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et vous voyez un peu les chefs d'État. Vous voyez ça, je ne comprends pas quoi. Ça dit, des gens, ce que tu fais dans la vie, tu vas le payer avant de mourir. Même si tu ne le paies pas là, tes générations en paieront le prix. Parce que ce qui me fait mal, le nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause de ce monsieur-là, le nombre de personnes, le nombre de jeunes qui, du jour au lendemain, à cause d'une, comment dirais-je, d'une idéologie, d'un mouvement panafricain, s'est retrouvé, ont perdu leur jeunesse dans les prisons. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et moi, je suis dit que, et je suis convaincu que tout ce qui se passe, le malheur du Bénin,
le problème diplomatique du Bénin, c'était lui le problème. Si Tiani se lève, les accusations, ce que Tiani, les accusations du moins ce que Tiani portait à l'endroit du Bénin, les accusations bien sûr erronées contre notre nation, le Bénin, on a vu clairement la source. La source, c'était juste que ils doivent utiliser cette technique juste pour le soulèvement populaire au Bénin. Ils doivent tourner l'esprit d'un bon nombre de Béninois. Et donc, ce qui n'a pas été une réussite. Mais dans les pays frères de l'AES, c'était une réussite. Et on voit le Niger, le Burkinabé, et le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui. Vous voyez? Et je comprends son combat parce qu'il est en train de dire qu'il est panafricaniste, qu'il veut libérer l'Afrique. Alors que tu te dis que tu es au Bénin et tu ne nourris personne au Bénin. Et il y a quelqu'un qui dit, Habib aussi est dedans, il ne faut pas l'oublier. Mais Habib a dit, il faut lui donner 20 ans de prison. Hein. Habib a dit. Donc Habib aujourd'hui, c'est vrai, il faut quand même comparer, comment je vais dire, il faut avoir un peu de compassion envers lui, mais cela n'empêche pas, hein, lui-même, tôt ou tard, il va répondre de ses crimes, c'est clair. Mais il dit qu'il faut donner 20 ans. Allez-y. Oui, oui, je comprends. Non, au fait, voilà, en réalité, je vais descendre sur Habib. Ce type, comment dire, Kémy Seba là, et comme l'a dit une dame tout à l'heure, c'est lui-même l'instigateur, c'est lui-même le terreau. Parce qu'ils veulent à tout prix montrer à l'opinion publique que la France, par le biais du parti Talon, ou bien du gouvernement béninois, envoie les terrorismes, les terreaux dans le pays de l'AES pour les déstabiliser. Ils ont même dit que le gouvernement béninois nourrit et prend bien sûr et fournit des armes aux terreaux pour les combattre. Et vous voyez comment c'est mauvais. Et sur le sang de nos soldats, ce sont les Russes qui font, ce sont les Russes qui les manipulent, qui font ce genre de choses. Comme Seba l'a dit, il a dit, ils font tout, c'est-à-dire une situation, ils vont amplifier le mal pour pouvoir profiter de vos pays. C'est des gens qui n'aiment pas, ils s'en foutent du continent africain. Oui, vous savez, en France, et M. Milom, un homme d'affaires français viendra au Bénin commettre peut-être des choses. Tôt ou tard, on peut l'arrêter en France et il va répondre de ses crimes. Il ira jamais voir ça en Russie, jamais. Les Russes s'en foutent de vous. Ils viendront vous détruire, ils vont partir. Personne ne va les inquiéter chez eux là-bas. C'est pas dit, les Russes n'aiment pas les Noirs. Et puis, c'est ça. Mais il faut voir dans quoi ces gens-là veulent traîner leur pays. Tout ce qui est le mal qu'ils ont fait pour leur pays. Non, justement, la Russie a trouvé vraiment les pays faibles, les pays dont le taux d'analphabétisme, c'est-à-dire il a trouvé les pays faciles pour manipuler. Bon, posez-vous la question, pourquoi il n'a pas commencé, la Russie n'a pas commencé son expansion par le Bénin, par exemple? Parce qu'il y a trop d'intellectuels au Bénin. Le Bénin a sauvé Déon. C'est ça. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est pas ça, pas raison mignon, oui. Non, mais tapoter le like, c'est en train de descendre, tapoter. Allez-y, monsieur Willom. Non, écoutez. Oui, Habib, on ne va jamais cesser. Joël, le cas d'Habib ne laissez jamais passer. Il t'a menacé pour. Vous là, vous êtes contre Habib. Non, Habib lui-même le sait. Hein. Habib, c'est un petit voyou aussi. C'est un petit voyou. Moi, je lui ai toujours dit ça et j'espère qu'il va prendre conscience, il va trouver un psychologue et on va le prendre en charge pour l'aider par rapport à son enfance blessée. Hein. Un enfant blessé en lui doit être récupéré, traité.
Sinon, oui, c'est vrai, aujourd'hui, il est dans son histoire de manipulation. J'espère que, bon, il dit ça, ça lui vient du cœur. Hein, mais moi, je crois que toute la pagaille, tout le mal qu'il a eu à faire, il avait mis ses réseaux sociaux au service du mal contre son pays. Et si le pays avait été détruit en ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il serait là, dit qu'il est en train de soutenir le pays aujourd'hui. C'est ça la vérité. Donc ça doit servir de leçon à ceux-là qui nous écoutent et qui sont sur les réseaux en ce moment. Vous n'allez pas passer tout votre temps dans le mal et après dire que oui, voilà. Oui, vous allez le dire, mais moi je suis convaincu. Hein. Je suis convaincu, tôt ou tard, Habib va répondre. Tôt ou tard, Habib va répondre. Et c'est là que vous allez voir que le gouvernement béninois est très gentil. Le gouvernement de Patrice Talon est trop gentil. Parce que si moi j'étais membre de ce gouvernement, Habib Ahmed-Si devrait déjà avoir un mandat d'arrêt. Il devrait avoir, ce petit devrait avoir un mandat d'arrêt international aussi. Comme, et puis, depuis il a quitté la France. Hein. Habib devrait avoir, le gouvernement béninois est trop gentil. Et j'espère que Wada sera plus ferme que Patrice Talon. Si moi j'étais à la place de ce gouvernement, Habib devrait avoir un mandat d'arrêt. Il devrait avoir un mandat d'arrêt exactement comme Kémy Séba. Parce que le jour du 7 décembre, il faut voir le rôle qu'il a eu à jouer. Il a joué un rôle très important dans cette machine de déstabilisation du Bénin. Donc, bon, mais le gouvernement, voilà, c'est ça la démocratie. Parce que si c'était Joël, on devrait lui envoyer un mandat aussi. Mais comme Joël n'est pas, je suis dans le peuple, c'est ce que le peuple a décidé, on fait. Hein, donc si et le gouvernement représente le peuple. Donc si le gouvernement, la justice, ça peut-être ils ont leur truc là. Mais je sais que tôt ou tard, Habib Ahmed-Si va répondre de tout le mal qu'il a fait à ce Bénin. D'après, et comment on prononce ça? Bien, monsieur Milon, vous n'avez pas fini. Non, pas d'accord. Par rapport au cas de Habib Ahmed-Si, moi je trouve qu'à un moment donné, il a été juste un peu malin. Hein. Il a été juste un peu malin. Et ce que moi je déteste, j'ai toujours détesté chez lui, est que sa manière d'apostropher le chef de l'État, tu vois, il est vraiment impoli. Je ne sais pas, c'est-à-dire ça, ce n'est pas être opposant, ça, ce n'est pas critiquer le gouvernement, ça. C'est-à-dire à un moment donné, il a dépassé les bornes. Et moi, je me suis désabonné automatiquement. Non, il n'a pas reçu l'éducation. Vous savez, il faut voir son enfant, son histoire. C'est quelqu'un qui a été, je suis sûr, il a dit, hein, est-ce qu'il est resté dans le foyer conjugal, c'est-à-dire entre un papa et une maman, on l'a éduqué? Il n'a pas reçu. C'est ça la réalité. Donc, quand on les écoute, même dans leur bêtise, vous vous rendez compte. C'est le cas de Kémy Séba aussi. C'est pour ça qu'ils sont des amis. Oui, mais demande quand tu sais que tu as des problèmes dans ta vie, tu prends des dispositions pour rester dans ce monde-là. Hein? Il y a plusieurs manières. Attends, c'est-à-dire que, regardez par exemple le Russe, ce qui lui est arrivé. Moi, j'étais tellement remonté contre lui et ses acolytes que je me suis dit que, c'est-à-dire, comment être un Béninois, tu peux être opposant et tu t'avoues associé au pays frère de l'AES. Et ils sont connectés, frère, ils sont connectés jour et nuit à ces Béninois-là. Ces gens utilisent ce que ces Béninois-là disent comment dire, pour salir le Bénin. Hein? Vous voyez, ils disent que même les Béninois ne sont pas d'accord, même les gens ne sont pas d'accord. Des fois, là, j'ai mal à la tête, des fois, ça me fait mal. Hein? Que lui, il est petit de talent, au lieu de réfléchir à comment servir de sa nation, c'est comment faire pour détruire, pour salir, pour se former sa patrie. Pourquoi? Quand lui sera président, lui, il peut faire comme Patrice Talon. Eux, c'est son eux. Regardez, ils se lèvent et ils vont dire qu'il y a aucun, ils vont soutenir le fait que Tiani a dit qu'il n'y a aucun soldat au nord. Ils ont soutenu les allégations de Tiani. Georgia est allé dire, c'est là laquelle me coûte très bien. Elle est allée dire même que, en réalité là, que c'est Patrice Talon, c'est Patrice Talon qui tue ses propres soldats.
Ils veulent soulever le peuple béninois contre son président. Mais Georgia, elle est malade, hein. C'est une dame, elle est malade. Hein. Non, mais Elle a des enfants. Elle a des enfants. mais il y a des jeunes ignorants et qui croient à ces jeunes-là. Non, elle a des enfants. Est-ce que Georgia a des Elle doit enfants? en avoir Parce que je ne sais une pas si fille. un enfant Elle doit peut. avoir une fille, il me semble. Il me semble qu'elle doit avoir une fille. Je ne sais pas si elle en a de plus. Mais c'est vraiment dommage. Une femme qui s'est mise dans ce désordre-là, vraiment, c'est honteux. Honteux. Non, vous allez voir que Madame JV, si vous cherchez bien son histoire, c'est une dame qui a été maltraitée dans son enfance et c'est sûr, ça la poursuit. Elle a été ridiculisée par des hommes, elle a été délaissée par des hommes, les hommes, parce que d'abord, elle n'est pas jolie, elle est d'une manière bizarre, à cause de la haine, la rancune transparaît à travers elle. Elle est possédée par le mal. Et la haine et la rancune transparaissent à travers elle de telle sorte que même si elle rencontre un homme, ce serait un homme bizarre qui va la jeter comme de l'orange pressée. Donc, elle est malheureuse. Vous connaissez l'histoire de Kirikou là, la dame, comment elle s'appelle? Kirikou là, la dame sorcière là. La sorcière. Joël, va dans ton débat. Oh non, mais Kahaba, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Kahaba, la sorcière, très bien. Ah, monsieur Vebri, calmez-vous, je veux faire un truc là. Non, un truc, Joël. On t'aime beaucoup. Je vais demander au moteur de vous descendre maintenant. Je dis, elle est comme Kahaba, la sorcière. C'est une dame qui a subi des atrocités. Je vous dis, je vous dis à 80%, pour ne pas dire 99%, Georgia est délaissée par des hommes. Les hommes l'ont abandonnée, jetée comme de l'orange pressée. Elle est malheureuse. C'est malheureuse. Donc, le mal transparaît à travers elle. Elle ne peut jamais rencontrer un homme sérieux. Parce que elle n'a pas fait le travail nécessaire sur elle-même pour se débarrasser de ce mal. C'est-à-dire que tu parles du bibo, il y a quand on a d'amener. Donc, elle va rencontrer, mais là, on va m'amener. Elle garde ça. Donc, comme Kahaba, la sorcière, pour la guérir, il faut l'aider à se soustraire, ou bien à enlever le mal là d'elle, et elle va voir clair. Mais elle est malade, cette femme. Moi, je vous dis, quel homme va accepter et aller avec cette dame-là, avec ce caractère-là? Quel homme va accepter? elle est malade. Je vous plains, vous-même, vous là, qui les écoutez. Moi, je ne suis jamais resté 2 minutes sur le panel, jamais. Une vidéo, on a 1 minute pour moi. Parce que leur énergie, c'est une énergie négative qui n'est pas compatible avec l'énergie que je véhicule. Donc, moi, je suis même étonné que jamais je suis tombé sur le truc là. Pour dire, parce que les véhicules, maintenant, c'est de la négativité pure, c'est le mal qui les habite. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la réalité. Donc, vous-même qui perdez votre temps à les écouter, bon, il faut faire beaucoup attention. En tout cas, il faut prier, il faut faire des nettoyages énergétiques, sinon, voilà. Ils sont malades. Georgia a besoin de guérison. C'est une dame, quand vous la voyez déjà avec les yeux spirituels, vous voyez qu'elle est possédée, elle est malheureuse, elle est malade. Allez-y, monsieur Willem. Donc, je disais que Abiba, pour le cas de Abiba, je ne sais pas comment le gouvernement va s'y prendre. Mais bon, franchement, quand j'y pense, il y a souvent comment dirais-je, aujourd'hui, c'est que les gens ont eu cette difficulté-là à oublier ces atrocités, ces dits pendant les 10 ans. Hein? Et là où moi j'ai juste un peu de compassion, hein, parce qu'à un moment donné, quand l'affaire de coup d'État, après le coup d'État, bien sûr, hein, les audios qui ont fuité et autres, j'ai vu sa position. Je ne sais pas s'il a vu déjà de loin le danger. C'est pourquoi actuellement Abiba avec ce camp-là ne s'entendent pas. C'est la guerre sur les panels. Vous voyez?
Donc, moi, je voudrais dire aux Béninois qui sont toujours dans cette lutte-là, qui pensent que c'est une bonne manière de critiquer son pays. C'est une manière comment dire, c'est une manière d'apporter un plus. Ils seront découragés. Nous avons besoin des critiques constructives. Nous n'avons plus besoin, notre démocratie ne sera jamais désordre où quelqu'un allume sa caméra, rapporte n'importe quoi. Tu allumes ta caméra, sois prêt à répondre à tes dits. Là, c'est clair. Ils peuvent dire que c'est la dictature, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Dans la démocratie, il faut qu'il y ait du sérieux dans la démocratie. La démocratie, exclusivement au service du développement. La démocratie n'est pas le dimacrocratie. Dimacrocratie n'est pas la démocratie. Ouais. La dimacrocratie, ouais, ça c'est vrai. C'est ça, franchement, c'est ça, on ne veut pas. Faites des critiques qui construisent, qui doivent comment dire, interpeller les autorités, comme vous le faites, monsieur Joël. Mais je sais que à partir du Bénin là, à partir du Bénin, même si avec les communicants et autres là, il y a une réglementation aujourd'hui. Est-ce que la Céline, il faut te cacher, il faut avoir des faux comptes. Quand tu es dans le trou là, ils vont te chercher. Ouais. Non, c'est ça. Contrairement au Gabon aujourd'hui où on a interdit aux gens de ne plus faire chaud là, est-ce que le Bénin a dit quelque chose? Non. Fais des faux comptes. Faites ce que tu veux, il n'y a pas de problème. On va te retrouver. Et moi je dis, ceux qui sont à l'extérieur là, ceux qui sont dans les autres pays là, et racontent n'importe quel, déconstruire le pays là. Non, la diplomatie va pas aller parce que je sais une seule chose. Quand le président, notre futur président va prendre le pouvoir là, mais on va voir. On va voir. Parce que il est... Merci beaucoup à vous, monsieur Hulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous revenir. Madame Elode. Madame Elode, est-ce que vous êtes là? Kem Seba dit que Ricard Madougou, elle est la chouin de Fort Gnassingbé. Madame Elode. Merci beaucoup à vous. Merci. S'il vous plaît, monsieur Joël, est-ce vrai le Niger a retiré le passeport de Kem Seba? J'apprends ça, mais je ne sais pas si je sais pas si l'information est officielle. J'apprends ça, mais je n'ai pas encore vérifié. En tout cas, peut-être à la fin du live, je vais faire ce truc-là. La chouin, voilà. Et Madame Ricard Madougou, elle est la chouin. C'est Kem Seba qui l'a dit. Voilà, du dictateur togolais Fort Gnassingbé. Le futur président. Ça veut dire quoi? Gâteau, bonsoir à vous. À toi là. Moi, Kem Seba te dit donc. Et le futur président. Mais vous n'êtes pas là. Madame Melode, votre micro est fermé. Le futur président, vous-même, vous ne parlez pas. Oui, monsieur Joël. C'est moi. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, Joël Naforo. Ça va très bien. Diano do alo Diego Dieno eno nyo se ami alo Diego bi. Ah bon. Bien mi to la te di. Eto polonesi alo me jaga. Polonesi alo me cha. Eko meroko ka flamo. Vigilant ilo manyo ni preno to alo no de famille to, no de famille to, je m'excuse. To nyenyo vigilant le to wogbonu. Vigilant de nyo le hala eno sa. De o ya so me pere po mo fo. Asome iye ton nous vouloir le dire ti. Mais alors là j'ai sugo. Alors, il y a le quoi de la gouvernement. Tu sais, vraiment, ça me fait mal hein, pour Kémy Seba. Parce que moi, j'ai connu Kémy Seba en 2003 à Paris, dans le 3e arrondissement, où il allait défendre les Noirs. Mais je ne sais pas comment il a basculé. À quoi où tu alors, t'as été un maçon Gandhi, m'a comprendre. Hein? Il va basculer bien de mes poumons. Hein? Bon, tu te dit, quand il y a alors, il est dans sa main. Alors, était zombie, vraiment, c'est triste. Hein? Et moi, ce que je voulais te rajouter, c'est que, tu sais, le mal de l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est le Togo. Ouais. Le mal de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Togo. Mais tous les Béninois ne savent pas. C'est ça le problème. Mais tous les Béninois ne savent pas.
Regarde, depuis que moi j'anime, il y a même des Béninois qui m'appellent, qui me disent non, mais Joël, ne parle pas du Togo, il faut les laisser, tout ça, les Togolais ne sont pas. Ils ne savent pas que Ils ne savent le pas, régime ils ne savent togolais pas. est un danger pour le Togo, pour le Bénin. Ils ne C'est un savent pas. danger pour la sous-région. Parce que, tu sais, Joël, ils ont tellement fait du mal que. Et ils disent que si jamais ils quittent le pouvoir, ils seront rattrapés. Mais tôt ou tard, ils seront rattrapés pas. Que les gens ne se battent pas pour faire partie de ce régime sanguinaire, la sous-région ne sera pas en paix. Mais nous sommes un pays de Béanzin, de Kaba, de Tofa. Rien ne va nous arriver et nous allons tenir debout. Mais là, comme il est, il y a mon rêve soit logis. Je te laisse et puis je te souhaite une très bonne soirée. Merci. Alors, Diego. Dans les marais pour défendre les Noirs parce que les Noirs étaient pourchassés. Et puis on a même vu ça à la télé. Moi j'y étais. Oui. Mais le gars basculait de seul. Très intelligent, il n'a plus de position. Hein. Bizarrement, moi je l'ai pas connu. Moi je l'ai même connu. Quand il a commencé. Non, tu sais, le problème c'est l'argent. Tu sais, l'argent rend fou. Quand il a commencé par gagner un peu de sous et quand on l'a manipulé, c'est fini. Il a complètement. Il a perdu tout son carnet d'adresse. Tu vois ça. Regarde aujourd'hui, son enfant de 18 ans qui n'a rien demandé. Il met le petit dans un pétrin. Non, c'est vraiment triste pour lui. Hein. C'est vraiment triste pour lui. En tout cas, il récolte ce qu'il a semé, c'est ça. Quand on attaque le Bénin, on finit toujours par... Ah oui. C'est qui sont en train de m'appeler là. C'est qui sont en train de m'appeler. Vous dites quoi? Allez-y. J'ai dit, aucun président de l'AES, en présence d'un ministre russe ou d'un ambassadeur russe, ne peut oser parler comme Patrice Talon a parlé à Macron, qui était président de la République. C'est pas qui était. Monsieur Roméo, je reçois un appel, chers amis. Oui, vous savez, en ce moment, le Bénin est le seul endroit sûr pour Kémy Séba. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de ce live, les audios là... Allô, monsieur sont... Ok, allez-y. Je dis bien, aucun dirigeant de l'AES, soit-il président qu'il est, ou les trois réunis, s'il y a un seul ministre, même si c'est le dernier des ministres ou un directeur de cabinet russe qui est autour de la table, aucun d'eux ne peut tenir des discours ou des propos tels que Patrice Talon a tenu en présence d'abord du chef d'État français. C'est-à-dire que la valeur qui est donnée aux Béninois, le niveau d'enseignement que nous avons reçu les 10 dernières années, parce que un monsieur comme Patrice Talon est venu à la tête de notre État, fait de nous des citoyens tchigans en Afrique. Ça fait de nous des citoyens tchigans en Afrique. Et je peux vous dire que c'est parce que le nom du Bénin, ou peut-être un spermatozoïde du Bénin, est rentré dans la composition de la chair que constitue Kémy Séba, qu'il a vu la supercherie. C'est comme ça, c'est pour ça que malgré son niveau bête là, malgré qu'il n'a pas été instruit au Bénin là, malgré que, je ne veux pas insulter ses parents, hein, malgré que ses parents n'ont pas eu la présence d'esprit de le ramener d'abord au pays là. Et il est resté là-bas là, pour avoir la bourse de vache à la place du cerveau là. Le sang du Bénin qui coule dans ses veines. Le simple fait qu'on l'a accueilli en 2017, et je le déclare, j'ai contribué à ce qu'il revienne sur le territoire de ces enjeux-là. L'eau du Bénin qu'on a utilisée pour lui laver la tête là, a fait que ses yeux ont ouvert. Et il a vu la supercherie. Parce que dans les audios que vous avez joués, que nous avons tous entendus, il a traité, que dis-je, chaque homme qui s'est mis en uniforme d'armée au Niger, au Mali et au Burkina, que c'était des fanfarons.
Mais il a dit, écoutez, il faut être Roméo, je vais revenir ça pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il dit, Kémy Séba dit, ma toute première rencontre avec Ibrahim Traoré, j'ai compris que ce mec, c'est un vrai idiot. La toute première rencontre, c'est l'intelligence béninoise. Au moins, il a bénéficié de ça. Il dit, ma toute première rencontre avec Ibrahim Traoré, j'ai compris que ce mec est un vrai idiot. Merci. Monsieur Joël, regardez, vous et moi là, nous avons au moins la notion de la sociologie et de la psychologie. Regardez Monsieur Traoré, que moi je respecte bien parce que lui, il est appareillé. Lui, que tout le monde peut apprécier, même que les Haïtiens apprécient que les autres, s'il a fallu que quelqu'un soit véritablement béninois, à partir de 2017, pour qu'il suffise d'une seule rencontre physique, pour qu'il sache que le plus zélé des Rujus et de l'autre là est un véritable idiot. Imaginez ce que le Ruju, auprès duquel il est là, comment il va le traiter et regardez comment il l'a traité. Regardez comment il va traiter les autres de l'autre côté. C'est pour vous dire encore quoi. Vous m'excusez beaucoup, le béninois est intelligent. Vous les femmes qui êtes ici dans le live là, que vous n'avez pas encore rencontré un homme béninois là, pardonnez, courez. Allez les marier. Si vous avez fait avant ça, acceptez. Et si vous n'avez pas encore rencontré une femme béninoise, vous qui êtes ici là, Togolais, Sénégalais, Africains, Yovo, je ne sais pas, courez derrière les femmes. Attention, attention. Ah, non, non, monsieur Roméo, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ça. J'ai ouvert une parenthèse et ils savent très bien. Si vous voulez constituer des citoyens africains intelligents, faites le mélange avec les espèces béninoises. C'est important. C'est important. Notre frère là, il est en train d'avoir 40, 45 ans. Et il a fallu qu'il touche, il y a 7 ans ou 8 ans, la terre béninoise pour être plus intelligent que 3 pays unis, 3 chefs d'État unis dans un certain pays. Quand il va venir là, quand on va l'extrader et on va l'initier pendant 20 ans dans une de nos maisons de... Madame Lolita dit, j'aime mon Togolais intelligent. Bon, le Togo et le Bénin, c'est la même chose. Le Togo et le Bénin, c'est la même chose. Non, Madame Lolita, faut pas dénaturer ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que les Togolais ne sont pas intelligents. Faut pas tirer la faute sur moi. Je n'ai pas dit ça. Et vous savez très bien vers où j'ai orienté mes discussions. Madame Lolita, vous n'êtes pas haïtienne, pardon. Donc, il faut d'une manière ou d'une autre, Monsieur Joël et chers amis panélistes, il faut que nous retenions et que le Bénin aime ses fils et ses filles. Que le Bénin privilégie d'abord d'avoir ses enfants en bonne santé, en toute intégrité, avant de leur appliquer la correction qu'il faut. Je ne veux pas indécer qui que ce soit, mais nous sommes ici et nous avons vu des personnes revenir sur leurs propos parce qu'ils ont été chopés et mis dans des maisons correctionnelles. Nous avons vu des personnes qui avaient des idées au départ, quand ils étaient ailleurs et quand ils ont foulé le sol béninois, ils ont dit « Ah, à partir du salon que moi j'insultais là, franchement, je ne savais pas que c'était comme ça. » Et ils ont changé de langage. Nous avons vu des politiciens véreux chercher à vilipender le Bénin parce que n'étant pas dans l'équipe de talons, mais au soir des réalisations, ils se sont rendus compte que, attention, il faut que tous nous puissions nous unir pour donner davantage raison au Bénin. J'ai dit au Bénin. Parce que, chers amis, pour chuter, je voudrais encore une fois dire que nos autorités ont fait les meilleurs choix et les classicos dans le choix du partenariat. Et si vous voulez parler des services de renseignement béninois par rapport à leur efficacité, il ne faut jamais oublier la collaboration. Même quand ces voyous-là, et c'est là vous allez comprendre ce qui se passe maintenant, quand ces voyous-là ont voulu faire le 7 décembre, dans les rapports officiels, on a parlé d'appui des pays étrangers, à savoir la France. La France a été mentionnée. Donc, en matière de renseignement, la France
continue de contribuer efficacement pour que le Bénin tienne debout. D'accord? Et moi, rien n'enlève un iota de mon identité béninoise qui m'a permis de m'affirmer panafricaniste. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a créé une ONG nommée panafricaniste, c'est pas parce que quelqu'un a créé une boisson nommée béninoise que, excusez, la béninoise là est plus intéressante que la béninoise en paille. Et donc, c'est pour nous dire que l'originalité même de notre identité, c'est le fait que le Béninois aime, il aime, au point où notre État soit ouvert même à tous les afro-descendants. Je crois que c'est la valeur même, c'est la quintessence même. Regardez la contradiction avec les discours que Kémy Séba tenait depuis qu'il s'est affirmé dans l'arène panafricaniste. Que tous les peuples jusqu'en Haïti, nous sommes les mêmes. Dans tous les États où il circule pour faire l'éloge contre l'État béninois, là, c'est l'État béninois seulement qui a légalisé l'unicité des peuples noirs. C'est l'État béninois qui accueille et qui réserve un accueil égalitaire avec tous les Noirs, que vous soyez de naissance du Bénin ou que vous soyez de naissance de nulle part. Du moment où vous êtes noir et afro-descendant, vous avez vos pleins droits, comme Joël et moi, quand vous êtes sur le territoire béninois. C'est ça, en réalité, ce qu'il faut regarder. Cette fraternité qui nous anime, cette capacité du Béninois de transcender même les injures, l'impolitesse, les tentatives d'assassinat, de destruction massive, des milliers de morts programmées, des grenades à lancer, des balles à tirer en plein cœur de personnalités, mais qui réclame son fils pour le sauver des griffes, des rugures, des personnes qui vont rugir sur lui. Parce que le gars, maintenant regardez, quelqu'un qui est dans un pays où il ne dispose pas d'un cadre de séjour, mais d'un passeport diplomatique. Quelqu'un qui, en voulant circuler dans l'AES, peut utiliser des gyrophares, peut avoir de garde du corps, peut avoir des logements sur le budget de l'État, est obligé de fuir ce territoire-là et dans une clandestinité a été chopé en Afrique du Sud. Chers amis, ouvrez vos yeux, ouvrez les yeux de vos cœurs. Il a un passeport diplomatique, le passeport qui lui donne accès à presque tous les visas, le passeport qui lui fait accueil réservé, qui lui fait rentrer dans les salons d'honneur, dans tous les aéroports. Il dispose de ce passeport-là dans l'espace de l'AES. Mais c'est lui qui est en train de passer par des grillages, par des chemins des chiens, en payant même des millions pour qu'on le passe comme un cochon. Et on veut le ramener à la maison. Suivez mon regard par rapport à l'enfant prodige. Gigi, Kweton, des renadi jani, branda loke bo doa wewe, bo jijon ta voto ka top baba et ton talent bo dunu no file, et ronjekbe, et quand et ton bo ronjekbe, boy do a glous asin nduru le dudo son, boy et non bo bakpo, et non di an glous asin de nan du, bo bakpo. Kaka bo ato, nou nan fan po vi mi de ton de jibo viro odo 18 ans do, de mi ne edo we man le vie ton ko imbe inwabe. E wato vi mi de ton, bra 18 ans vi pra gon, pas gros. Bon, n'a quoi me l'en bon hanliko. Bah alors il jewe ton. Bon, vite ton c'est bon. Mi pra vite wa kwenami. En réalité, chacun de nous ici, pour les graphistes béninois, et c'est pas là je veux chuter, c'est un appel que vous lancez. Vous devez tous produire une image pour dire, des images pour demander, donnez-nous notre enfant, envoyez-nous notre enfant, envoyez-nous nos enfants au Bénin. Criez sur toute la juridiction au monde pour dire, ce que nous voulons, que tous les 15 millions de Béninois écrivent, nous voulons notre enfant Kémy Séba, Stelo Kakpochichi au Bénin. Nous voulons nous témoigner notre amour, l'enfant prodigue. Bon, maintenant, vous bok, jo keneni, hein? Bonaï Jono est ton ganji, benawa bonan dunu monan bet kolo, mi pona grand ton kodo, mi pona grand ton kodo, ma so mon bo dune me chiremi. Madame Elo, mi bo jahan lo kwe wa na monten nou 20 de Jimmy se. E na chiremi ndo ba. Chers amis, chers amis, imaginez. Vous savez, il y a des gens
il y a des gens qui écrivent dans des commentaires, c'est IA, c'est ceci, c'est cela. Mais ce que vous oubliez, les services de renseignement russes, là, ils ont les audios, hein, et ils ont déjà vérifié l'authenticité de ces audios. Les services de renseignement russes, ils ont déjà vérifié l'authenticité de ces audios et ils savent que ces audios sont authentiques. Ibrahim Traoré sait que ces audios-là sont authentiques, qu'effectivement, Kémi Séba a dit ça. Vous imaginez que si Kémi Séba était au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, et ces audios sont sortis, ils vont lui faire du mal. Parce qu'ils vont vérifier l'authenticité et il ne pourra pas mentir. Parce qu'ils vont vérifier. Et là, sa vie sera en danger. Si ces audios étaient sortis avant, sa vie sera en danger. Mais en Afrique du Sud, vous savez, ce serait compliqué pour lui d'aller lui faire du mal là-bas. C'est vrai, ils vont essayer aussi de le récupérer. Hein. Les Russes vont essayer de le récupérer parce que bon, ils vont dire peut-être qu'il connaît beaucoup de choses. Et si on l'arrête, voilà, les plans là, il va parler tout ça là. Mais le Bénin est le seul endroit le plus sûr. Monsieur Joël, je ne vous interromps pas. Hein. N'oubliez pas que l'Afrique du Sud est dans les BRICS. Et les BRICS, c'est porté par les Russes. Donc l'Afrique du Sud, si on ne fait pas cette pression dont je parle, l'Afrique du Sud peut, au nom des intérêts, de ce que vous savez, peut facilement basculer. Donc, il faut que chaque citoyen témoigne de cet amour-là, cette fraternité qui est même imposée par notre devise d'inviter l'Afrique du Sud à nous remettre notre enfant. Ouais. Ça, c'est sincère. Et le gouvernement béninois a c'est-à-dire le défi de ramener cet enfant à la maison. Ils doivent tout faire, tous les sacrifices qu'il faut pour ramener cet enfant à la maison. C'est ça la réalité. Parce que Kémi Séba tombe dans les mains des Russes, ils vont le diable. Il tombe dans les mains des Russes avec tout ce qu'il a eu à dire là, ils vont le diable. Il tombe dans les mains de ces petits de l'AES, c'est la même chose. Parce qu'il a tout dit, mais il a dit, c'est dangereux pour moi-même ce que je veux dire là. Il a dit, c'est dangereux pour moi-même ce que je veux dire là. Donc, aujourd'hui, le seul endroit sûr pour lui, c'est le Bénin. Salut mon très cher